Et bonsoir à tout le monde. Je vois que tout le monde est présent. Alors, avant de saluer nos invités que vous voyez, je tiens déjà à saluer les personnes qui sont déjà présentes. C'est avec plaisir que je vois Laurence, Marielle, Christine, Clara, Patrick, Peggy, Chloé. Alors, pardon, il y a d'autres personnes. Alors, il y a beaucoup de Christine ce soir. J'ai le plaisir aujourd'hui, 8 avril, 20h Île de la Réunion, 18h Métropole, avec vous, d'accueillir et de vous présenter avec Rabia et Jean-Claude Guyard, à qui, vous le savez, nous devons tout, parce que pour la grande majorité des personnes qui sont ici présentes, vous avez déjà eu fait des séances de kinésiologie appliquée. Et chaque fois que vous avez eu fait des séances, vous vous souvenez, je vais toujours compulser mon livre qui est ma véritable Bible lorsque nous faisons nos séances de kinésiologie appliquée ensemble. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser saluer avec des petits mots, des petits smileys dans la barre de chat nos invités. Et c'est avec plaisir que je laisse en préambule, Rabia nous saluer et se présenter. Et après, ça sera Jean-Claude. C'est pour vous. Bien bon, je suis ravie d'être avec vous et je remercie tout d'abord notre kinésiologue des îles et d'Afrique et pour son courage, sa détermination et sa passion, donc Nathalie, et c'est aussi grâce à elle que nous avons cette réunion ce soir. Donc nous venons ce soir vous faire nous présenter, vous parler de notre parcours. Et si par la suite vous avez des questions à nous poser, etc., ça sera avec plaisir. Voilà. Okay. Merci Rabia. Oui, moi aussi, je remercie Nathalie. Mais je vais peut-être laisser. Tu n'as pas fini de te présenter? Non, je le dirai après, mais ça c'est juste pour dire bonjour. Donc moi, je m'appelle Jean-Claude Guyard et j'ai une trajectoire toute simple que je développerai éventuellement. J'étais kinésithérapeute. Et puis j'ai été très tenté par la psychologie, mais la psychologie pratique. Donc j'ai fait pas mal de groupes. Et puis on va dire que nous avons lancé le CEMD, Centre d'études de médecine douce. Et dans ce cadre-là, en 1980, exactement le 1er août 1980, nous avions un formateur en santé par le toucher qui arrivait des États-Unis et qui nous a initiés à la base de la kinésiologie. Donc, je saisis la balle au bon, Rabia aussi. Je dois dire même qu'elle m'a précédé. C'est moi plutôt qui l'ai rattrapé. Mais il m'a dépassé. Ça, c'est gentil. Alors, on va noter le point santé par le toucher parce que, en effet, vous connaissez la kinésiologie appliquée. L'idée là, c'est que nous avons la chance d'avoir les pionniers francophones. Vous l'avez compris, Jean-Claude et Rabia Guyard, depuis les années 80, sont vraiment très très actifs. Et comme vient de le dire Jean-Claude, vous allez avoir plus de précision. Je vais juste vous dire le déroulé de comment ça va se passer. Vous allez comprendre pourquoi la méthode est vraiment étonnante, parce qu'il y a aussi des personnes, je vois, qui ne connaissent pas la kinésiologie appliquée. Vous allez comprendre aussi, parce que Jean-Claude expliquera, ou Rabia, tous les deux, Touch for Health, c'est-à-dire la santé par le toucher qui vient directement des très pragmatiques anglo-saxons, à savoir les chiropracteurs, dont vous pourrez évidemment mentionner et parler. Et si vous pouvez justement, comme tu viens de le dire, Jean-Claude, nous expliquer en effet, c'est-à-dire comment ça s'est passé cette rencontre avec cet anglo-saxon et puis dans un endroit francophone où quelqu'un arrive des États-Unis et vous dit Hi, do you know kinesiology? Comment ça se passe? Racontez-nous. C'était un Français d'abord qui revenait des États-Unis et qui s'était formé aux États-Unis. Et comment ça s'est passé? Dans la plus grande simplicité, il a animé un petit stage que Rabia a fait, moi que j'ai constaté à distance, et j'étais déjà à l'époque, je me considérais comme ostéopathe, je l'étais, ainsi qu'acupuncteur. Donc je pensais que je connaissais déjà, puisque santé par le toucher, c'est en quelque sorte concerne beaucoup
de la théorie de la médecine chinoise, de l'énergétique. Je ne dis pas médecine, je dis de l'énergétique chinoise. Donc voilà, ça s'est passé tout simplement. Et j'ai pris les choses très très au sérieux lorsque j'ai vu les résultats que Rabia très rapidement obtenait. Je dois reconnaître que là, elle était très nettement en avance par rapport à moi. Alors, je n'avais pas pris les choses très au sérieux au départ et j'ai été obligé de les prendre au sérieux lorsque j'ai constaté les résultats. Voilà. Donc Rabia, tu étais la pionnière. En fait, c'est toi la pionnière francophone et Jean-Claude a suivi. Là, c'est à l'époque quand vous aviez. Alors pour l'audience, je précise qu'en fait, vous avez certainement dû tous déjà entendu le terme médecine douce, hein, même si nous parlons évidemment. Médecine alternative. Voilà. Hein. Et c'est vrai que c'est Rabia qui avait la première parlé de cette appellation-là, qui en effet est douce dans l'approche, à savoir, on va dire, globale, et qui évidemment n'est pas là pour guérir ou soigner, comme je l'ai mis. Oui. Alors, je dirais que avant de faire cela, et quand cet ami qui avait déjà travaillé à Monsieur John T, qui était à l'origine de la santé par le toucher, c'était un chiropracteur. Bon, il y en avait d'autres devant lui, mais cet homme-là, donc, qui était vraiment quelqu'un d'extrêmement professionnel et humain, avant de faire cela, et grâce à Jean Beretta qui était aux États-Unis, qui était marié à une Américaine, lui-même est ostéopathe, et il est venu, il a dit voilà, je viens des États-Unis, j'étais chez ce monsieur John T, et puisque nous avions déjà le village de médecine douce où on recevait jusqu'à 300 l'été 300 personnes. Chaque semaine, on avait environ 300 personnes. Et donc, on ne se rendait pas compte de ce qui se passait autour de nous. On était très jeunes. Et pardon, Rabia, c'était quelle époque, juste pour situer dans la chronologie de l'histoire? C'était, disons, 79, 80, et ça a duré 17 ans. Et donc, tous les étés, nous étions là. Et l'hiver, on retournait en région parisienne. Mais auparavant, j'étais déjà dans le yoga de l'énergie, dans les techniques pour simplifier les choses énergétiques. Et ce village a été en quelque sorte, c'était mon université parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Évidemment, il y avait aussi bien différentes écoles de yoga, des gens qui venaient de toutes sortes. On a rencontré des personnes qui sont des gens que maintenant ils ont le droit de citer, ils sont écrivains, ils sont vraiment des noms très très connus qui sont passés là. Et à vrai dire, je me rendais pas compte. Je passais d'un stage à un autre, on organisait, c'est comme si on faisait les choses, on n'était absolument pas conscient de ce qui se passait. Et ça a été le premier village en France qui était de ce style, dans la nature, avec des gens. Et Jean-Claude a trouvé un nom. La pub qu'il avait mis, c'était bronzer intelligemment. Bronzer intelligemment. Donc les gens venaient passer une semaine et en même temps ils apprenaient une technique. Et quand Jean a demandé si on voulait faire ce stage, j'étais déjà extrêmement occupée puisque par ailleurs j'avais des cours de relaxation, yoga, etc. chez IBM. J'avais déjà travaillé dans différents groupes. J'ai dit franchement, faire le test, etc. J'ai pas besoin de ça. J'ai un peu boudé, j'ai regardé ça de très haut, et finalement, j'ai mis l'ongle, le bras, et ainsi de suite. Et j'ai 82 ans aujourd'hui, je suis encore dedans. Voilà. Ça, c'est remarquable. C'est vraiment remarquable parce que ce qu'il faut que vous sachiez, comme disait Rabia très justement et Jean-Claude juste en préambule aussi, c'est que ici c'est la 4e édition du livre. Ils sont quand même auteurs accessoirement. Hein. Ce soir, nous avons quand même des personnes qui ont écrit des best-sellers. Ici, cette version-là, c'est la 4e édition. Et il est vrai que quand on tourne la page, on a en effet le mot du docteur John T. H-I-E, je l'ai noté dans la barre de chat. Alors, il faut savoir à l'époque que le docteur John T, dans les années, vous me corrigerez hein, si jamais je me trompe quant à
au moment où il a écrit son best-seller aux États-Unis. Il a écrit le docteur Jonty qui était chiropracteur. J'en parle sur mon site. C'est lui qui a écrit un livre qui est devenu un best-seller aux États-Unis parce qu'en fait, il voulait que toutes les ménagères, c'était comme ça qu'on appelait la femme à l'époque, la ménagère américaine, ait les outils sous le coude. Donc, il a fait un témoignage très, très touchant. Je vais vous le lire. Il est en anglais. Je vais vous le lire en français. À Jean-Claude Guyard et à Rabia, évidemment. Merci de partager ma vision et de rendre les idées et les méthodes de santé par le toucher, donc Touch for Health, plus accessibles dans votre manuel de kinésiologie. J'espère que les personnes que vous atteindrez par l'intermédiaire de votre livre en recevront de l'aide et seront capables de mieux les aider. Nous sommes avec le docteur Jonty, précisément le 15 octobre 1997 à Zurich. Et donc, en effet, comme dit Rabia et Jean-Claude, c'est vraiment la recherche de l'émotion à 100%. Alors, ça, c'est très intéressant. Les livres sont édition Guy Trédaniel et Le Souffle d'Or, donc ce sont quand même des maisons d'édition que vous connaissez. Jean-Claude, justement, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? Alors, je pense que la vie se met en place sans qu'on se rende compte tellement des suites que ça va amener. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que simplement le terme médecine douce, par exemple, en 60, j'arrive à me tromper de date, mais 15, 16 à peu près, je faisais des articles pour certains journaux, toujours autour des médecines, des différentes formes de médecine. J'écrivais notamment pour médecine naturelle, même pour Tonus, pour le 3e millénaire, pour une foultitude de petits journaux. Et j'interviewais les gens. J'avais interviewé un médecin qui était le président de la fondation Hahnemann en homéopathie. Et c'est ce médecin, au cours d'une discussion, on s'était déjà rencontrés plusieurs fois, c'est lui qui m'a suggéré, il m'a dit, mais pourquoi vous ne dites pas le terme médecine douce? Ce sont des médecines douces. C'est lui qui m'a suggéré le terme. Cela se passait en 76, autant que je me souvienne. Et à la suite de cela, j'avais pris dire la rubrique des médecines douces dans la revue qui n'existe plus, qui s'appelait L'Impatient, et qui est devenue après Alternative Santé. Voilà, c'est un historique qui est vraiment très vieux, très ancien, mais qui a eu des conséquences, puisque cela nous a amené à rencontrer. Alors, le livre que tu as en main, tu as dit la 5e édition, il est en 7e édition actuellement. Attends, là bien. Je rebondis sur ce que tu dis, et en effet, il faut savoir que ce livre, alors évidemment, il est précieux quand nous sommes nous-mêmes kinésiologues certifiés. Si c'est pas votre métier, ça sera un petit peu rébarbatif. Sauf si, évidemment, vous avez des bases en médecine traditionnelle chinoise, puisque vous le savez, et nous en parlons également, parce que tout à l'heure Jean-Claude évoquait justement la médecine traditionnelle chinoise, puisque vous le savez, quand vous êtes en séance, quand vous êtes allongé sur la table, il m'arrive très fréquemment d'appuyer sur des points qui correspondent à la séculaire tradition de la médecine chinoise qui est connue, puisque vous savez très bien que votre corps recèle d'énergie. On pourrait se brancher pratiquement à quelques volts. On a l'énergie électrique, magnétique et puis statique, évidemment. Donc notre corps est composé d'énergétique, c'est une évidence. Donc en effet, ici c'est la 4e revue, on en a la 7e. Néanmoins, ce qui vous permet vraiment de comprendre l'anatomie du corps et puis surtout les différentes dimensions que nous pouvons avoir en termes d'équilibration en kinésiologie. Rabia, tu viens d'arriver. Pardon Jean-Claude, tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça? Peut-être en expliquant aux téléspectateurs que le principe est très simple. Les méridiens, on sait que les méridiens correspondent à des fonctions ou à des organes ou des entrailles. Et il est simple de comprendre que pour chaque méridien, il y a plusieurs muscles qui, autrement dit, qui correspondent directement avec l'énergie vitale qui anime, qui passe par ces méridiens. L'équilibre, donc, est perçu, est vérifiable à travers simplement des tests musculaires. Et je pense que le test, il faudra en parler, parce que c'est quand même, tout tourne autour du test, et ce test musculaire va beaucoup, beaucoup plus loin que ce qui était prévu au passage, au départ, du moins. C'est vraiment tout un univers que l'on peut découvrir. Donc, si tu veux, on pourra le développer. Absolument. Et nous pouvons, le test musculaire, juste pour faire un éclaircissement, quand vous êtes allongé sur la table,
vous savez que j'appuie très délicatement. Hein. Alors les Américains, ils tendent le bras et on appuie très fort. Mais nous sommes plutôt... testé très fort. Voilà, ils testent très fort. Mais nous sommes latins, on est français. Voilà, on fait les choses avec douceur, non pas qu'ils ne le fassent pas, mais voilà. Donc quand vous êtes allongé sur ma table ou quand j'ai des petits à partir de 3 ans et demi, en effet, c'est ce qu'évoque Jean-Claude Erabia actuellement. C'est ça le test musculaire qui est, je le précise, l'outil des kinésiologues certifiés dans le monde. Est-ce que justement, vous pouvez élaborer sur cela, expliquer très simplement, comme vous savez le faire, de quoi il en retourne? Ce qui est important, c'est de dire, comme tu viens de le dire, jeune type peut-être testé fort. J'ai rencontré des personnes qui continuent à tester fort, mais actuellement on teste seulement on va dire ça pourrait être 100 grammes. Et le verrouillage que l'on rencontre, il faut dire qu'il est présent ou absent. Et ce n'est pas une question de force de la personne, c'est une question d'état général et on va dire d'homéostasie. Ce qu'il faut dire, c'est que on a fait allusion à l'énergie, à l'énergétique, mais c'est directement en relation avec tous les aspects de l'être humain. C'est bien que à chaque instant, on va dire notre état peut se modifier. Il suffit que nous pensions à quelque chose et si on fait très attention, on s'aperçoit que avec une simple pensée, notre respiration ou notre cœur, le rythme respiratoire ou le rythme cardiaque se modifie. Eh bien, il est très simple de comprendre que tout se modifie et notamment le tonus musculaire se modifie. Donc, car lorsqu'on teste quelqu'un, et ça c'est très difficile à accepter pour les scientifiques, on teste la personne, bien sûr, on teste son client, entre guillemets, quand on est kinésiologue, mais on teste aussi la rencontre de l'autre et de soi-même. Si bien que on peut, en testant l'autre, et c'est ce qui se passe à longueur de séance, préciser ce qu'il faut faire pour que ce client aille mieux dans le thème dont il est question au moment de l'entretien. On peut tout tester quand on ne teste que les réalités vécues par la personne. C'est bien que là, je fais allusion à la totale subjectivité de la kinésiologie. Ce qui est, dans l'état d'esprit, très différent de la médecine. En médecine, on traite la personne, à juste titre évidemment, mais après un diagnostic. On tient compte du diagnostic. En kinésiologie, il n'y a pas de diagnostic. Il y a éventuellement une évaluation, si c'est utile, de son énergie, mais on teste essentiellement tout ce qui va relever du monde émotionnel de par les ambiances que l'on y découvre. C'est donc un moyen de tester l'égrégore. L'égrégore est un terme qu'on pourrait dire que c'est le résultat de la rencontre de l'autre et de soi-même. C'est un mini-égrégore qui naît dans la relation client-praticien. Et cela est assez extraordinaire, car ça permet d'accéder extrêmement rapidement à ce que la personne porte en elle-même, mais qu'elle ignore qu'elle le porte. C'est-à-dire elle porte beaucoup d'éléments de sa vie à son insu, et notamment elle porte des aspects d'elle-même qui lui font obstacle à vivre agréablement. Elle porte à son insu des choses, des éléments qui l'handicapent. Ce sont des souvenirs latents qui peuvent se réveiller. On pourrait développer le sujet, mais c'est très délicat, c'est très difficile, car chacun aurait tendance, si je citais des exemples, à chercher à rapprocher s'il concerne. Il n'y a pas 2 individus sur Terre pareils. J'ai testé des milliers de personnes, j'ai eu des milliers de clients en 40 ans, et je dois dire que je n'ai pas rencontré 2 cas semblables. Voilà. Donc, en fait, dans ce que dit Jean-Claude, ce qu'il faut comprendre, c'est que le langage populaire le dit très bien. Par exemple, quand on apprend quelque chose, on dit « purée, non, c'est pas vrai, les bras m'en tombent ». Oui. C'est bien en effet que une information, une pensée extérieure, un stimuli va faire vibrer votre être au point soit de juste vous faire vibrer, soit parfois vous décaler, soit parfois, on va pas se mentir, nous rétamer. Avoir les jambes. Voilà, on a Une boule à l'estomac. Une boule à l'estomac. Voilà, une boule à l'estomac. Et en effet,
La gorge serrée. Notre corps, nous ne sommes que des résultantes de la dimension émotionnelle. Et c'est en cela où vraiment je suis très, très heureuse et vous n'imaginez pas combien je suis contente parce que c'est vrai que quand les personnes réalisent qu'il y a 50 ans, plus de 50 ans maintenant, il y a des personnes qui ont compris que dans les temps qui s'en viendraient, il y aurait besoin de nouveaux métiers face aux nouveaux besoins. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous constatez que si nous sommes et que nous restons la proie des émotions, ça nous coûte. Ça coûte d'être dans la spirale des émotions qui peuvent nous faire tomber. Or, en séance, très souvent, vous parlez de la face apparente de l'iceberg. Ah, je viens vous voir parce que X, Y, Z. Ça, c'est ce dont nous avons conscience. C'est ce que disait Jean-Claude. Mais 95% du temps, c'est tout ce qui est là que l'on ne voit pas, que l'on ne connaît pas. Et l'idée en séance, grâce aux tests musculaires comme c'est justement de faire monter à notre conscience par vous-même. Il n'y a jamais d'induction ou d'état modifié de conscience. Le kinésiologue ne va pas ouvrir des tiroirs. C'est comme vous l'avez remarqué, et c'est d'ailleurs toujours très surprenant pour les personnes, c'est exactement ce que je voulais, madame. C'est exactement ce que je vis. Parce que justement, le corps a une mémoire. Hein. C'est juste pour que vous soyez, voilà, ECMA, École de kinésiologie et méthode associée, 1983. Nous sommes, le corps est un immense tissu émotionnel et j'ai envie de dire que quand il y a, on dit les bras m'en tombent ou je vibre, c'est à la fois nous, quand on a cette manière de tester la personne, on peut peut-être tomber sur le physique, mais on sait que derrière le physique, il peut y avoir le mental, il peut y avoir l'énergétique, il peut y avoir aussi l'émotionnel. Tout est lié. Aussi, on va avoir quelque chose dans le mental, le petit vélo qui commence à nous emmener vers quelque chose de peur, les conflits, les systèmes de croyances, etc. Ça peut aller jusqu'à quelque chose qui va perturber la personne très en profondeur, voire même toucher son corps, etc. Si on prend cela par l'émotion, idem, c'est-à-dire on peut aller au niveau de l'émotion qui va amener la personne dans ses peurs, et les peurs peuvent aussi toucher également le corps. Ça veut dire que le corps humain je veux dire, c'est quelle que soit la porte par laquelle on va venir, la personne, elle va avec une demande et on va être complètement, j'ai envie de dire, c'est un viaduc entre ce qu'elle est en train de dire et l'endroit où on va atterrir. Et ce que nous avons, je constate de plus en plus, c'est que nous avons une chance, vraiment beaucoup de chance de travailler avec cette technique-là, c'est-à-dire ça nous emmène directement. On n'a pas besoin de beaucoup il y a une demande, on est là respectueusement, on l'écoute, il y a une permission et on va aller directement au mot. La personne reste complètement, très souvent, ils nous prennent pour, vous êtes voyante, non madame, j'applique une technique. Exactement. C'est très bien de le dire, une technique connue, reconnue et éprouvée, parce que là, nous sommes avec les pionniers francophones. Il faut savoir que, par exemple, si nous sommes chez nos amis helvètes, en Suisse, la kinésiologie appliquée est reconnue par la Caisse d'assurance santé. Quand nous allons en Allemagne ou en Autriche, vous avez des kinésiologues à tous les coins de rue, des kinésiologues certifiés, évidemment. Pareil, dans les pays anglo-saxons, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, vous avez aussi pléthore de kinésiologues certifiés. Parce que, comme le dit justement Rabia, le corps renferme tellement d'informations. Nous sommes littéralement des disques durs sur pattes, excusez-moi la métaphore, et nous sommes les dépositaires d'informations. Et nous le voyons quand, par exemple, se passent des événements ou face à des situations où tout le monde va réagir différemment. Et nous allons agir d'une certaine façon, soit par conditionnement,
par habitude, et quand on sort de ça, quand on se déconditionne, et ça c'est le rôle de la kinésiologie appliquée quand la personne en a marre d'en avoir marre, parce qu'elle devient la proie de son émotion, quelle qu'elle soit, eh bien c'est là où on va aller chercher la véritable cause et surtout la trouver pour la libérer sans avoir besoin de la revivre. C'est tout à fait juste quand tu soulignes cela. Petite question, on a parlé donc justement du test musculaire, de la mémoire du corps. Rabia venait de faire allusion, et c'est vrai, il y a pléthore de personnes qui sont présentes ce soir et qui souvent m'ont dit « Mais comment vous savez ? Mais comment vous savez ? Mais il y a personne qui sait !» Alors, je vous rassure, moi non plus, sinon il y aurait la paix dans le monde, j'aurais les numéros du loto et j'en ferais profiter un maximum de personnes. Mais c'est là où justement, comme disait justement Rabia et tout à l'heure Jean-Claude quand il parlait du test musculaire, c'est notre corps qui garde de l'information. D'ailleurs, je fais juste un parallèle, tu parlais de tremplin et de passerelle. En effet, aujourd'hui, nous savons qu'avec l'épigénétique, justement, eh bien, le corps a sa mémoire. Et c'est là où justement vous avez été les pionniers parce que vous avez compris bien avant beaucoup de personnes, un demi-siècle, que justement cette dimension était importante de comprendre le corps. Je voudrais revenir avec vous par rapport à justement, c'est quoi au début quand vous avez commencé qui vous a le plus... Jean-Claude, tu disais que c'était Rabia qui avait commencé la pionnière et que toi tu avais suivi, mais c'est quoi le plus qui vous a... Waouh dans la technique? C'est quoi ce qui vous a le plus surpris, épaté en termes de résultats, d'efficacité? C'est la précision des informations qu'on peut avoir, premièrement, quand on écoute bien les gens. Mais aussi, c'est l'extraordinaire précision que le test musculaire nous apporte, car pendant que la personne parle, nous pouvons tester. Et au moment où elle dit certains mots, d'un seul coup, sans qu'elle s'en aperçoive, c'est à son insu total que ça se passe, le muscle, entre guillemets, s'effondre. Et cela est d'une extrême importance. Voilà ce qu'on peut dire. Une chose, tu as fait allusion en Suisse aux assurances qui remboursent. Les assureurs savent bien ce qu'ils font. Ils savent très bien que ça revient beaucoup moins cher qu'une personne se prenne en charge avant d'être malade. D'où une phrase que j'avais sortie il y a une quarantaine d'années. Pourquoi faudrait-il attendre d'être malade pour décider d'aller mieux? Je confirme. Cette phrase est dans le livre. Ah oui, elle date d'il y a 40 ans, c'est vrai. Oui. Voilà. Oui, c'est très juste, c'est la prévention. C'est, encore une fois, parce que ce sont les anglo-saxons. Et les anglo-saxons de l'époque de John Dee et Dr. Goodhart aussi, il n'y a pas la sécurité sociale à cette époque-là. Les personnes doivent vraiment être autonomes et se responsabiliser. Et se responsabiliser, ça sous-entend, eh bien, se prendre en main. Et se prendre en main, bah, c'est faire de la prévention et du préventif. C'est pour ça que nous devons beaucoup à ces chiropracteurs. Oui, Rabia, tu voulais ajouter quelque chose, pardon. Absolument. Pour moi, que ça soit la lignée de la kinésiologie ou d'autres lignées dans lesquelles j'ai hérité, parce que bon, ben, quand j'ai rencontré la kinésiologie, nous étions déjà formateurs, on s'occupait de ce village. Il y avait quand même 42 ateliers différents et la méditation, je dirais les différents yogas ou même c'était aussi les premiers, c'était un peu comme une sorte de révolution qui était là. La cuisine végétarienne, etc., le bio, la biodynamie. Et c'était tout ce mélange-là, cette espèce d'écoute avec les humains et l'écoute avec la nature, de tout ce qui était là. C'est cela aussi qui a fait que la kinésiologie, quand on l'a eue, on ne pouvait pas la prendre telle qu'elle était et je pense qu'elle s'est enrichie au fur et à mesure. Et c'est ce qui a donné aussi l'ambiance ECMA. Donc, on a, au début, avec certains collègues, bien sûr, on était un peu des hurluberlus qui voulaient changer, mais on changeait rien du tout. On suivait ce qui était là et on acceptait ce qui était et on laissait les choses dans le respect. Et l'évolution s'est fait comme ça. Et l'ECMA a une espèce d'évolution où quand les personnes viennent là,
ils découvrent même ceux qui étaient plus ou moins arrivés, où il y avait des difficultés, comme ça nous arrive à tous. Ils se trouvent bien au fur et à mesure qu'ils suivent cette formation. Et je pense que ça a été notre trajectoire, toujours dans ce respect. Je sais pas ce que vous dites. Oui, c'est juste que dit Rabia, et je vais laisser Jean-Claude rebondir aussi sur ça, un point très important parce que kinésiologue certifié en France, ce sont 850 heures minimum. Alors, il est vrai que nous sommes dans une période où il y a énormément de tumulte émotionnel. Il est très important, ce qui est un gage de qualité pour tout le monde et de sérieux, autant avec notre code et notre déontologie, le code éthique des kinésiologues certifiés. Hein. Donc, la kinésiologie appliquée s'apprend toujours dans une école qui a évidemment pignon sur rue. Ce sont 850 heures minimum de formation. Et vous, justement, vous avez créé l'ECMA en 1983, justement dans cet esprit de rigueur. Jean-Claude, tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça, justement? C'est tout simplement que les applications de la kinésiologie se sont multipliées. Donc, on a développé, par exemple, des livres que tu connais. J'écris sur l'aura kinésiologie, j'écris sur les couples, avec un slogan, ça s'appelait « Réactiver votre couple avec la kinésiologie ». Et puis, il y avait un sous-titre important, « Mieux vaut étudier l'anatomie de son couple avant d'être contraint d'en faire l'autopsie ». Extra. Le titre, d'ailleurs, j'avais fait la formation. Oui, en effet, Jean-Claude, c'est vrai que dans la kinésiologie, il y a différentes parties. Il y a en effet la kinésiologie appliquée, évidemment avec le registre des émotions. Et en effet, pour avoir été présente, parce que moi j'ai quand même pratiquement 977 heures de cours, j'ai pratiquement fait tous les modules, avec tous les formateurs d'ailleurs, oui. Et beaucoup avec toi aussi, et Rabia évidemment. C'est vrai que là, dans ce que dit Jean-Claude, nous avons des dimensions très importantes parce que quand nous sommes bien, forcément, nous sommes bien dans les différentes parties de notre être, à savoir, comme l'horoscope, amour, travail, santé, famille et relations. Et donc, en effet, cette dimension du couple, c'était... donc ça, c'est le livre que nous pouvons encore trouver. Jean-Claude, tu confirmes? En plus, les livres ont été traduits en italien, des livres sont aussi traduits en espagnol. Aujourd'hui, par exemple, si on veut trouver ce livre dont tu parles, comme les autres, on peut les trouver aisément, ou est-ce qu'il faut aller sur le site de l'ECMA, par exemple? Je ne sais pas où en sont mes éditeurs. Oui. On est en très bon. Ils m'ont pas parlé récemment des traductions. Je ne sais pas comment ça s'est vendu en Italie, en Espagne. Effectivement, ça a été traduit. Petite question, par ailleurs, vous continuez encore de dispenser des cours, vous faites encore des formations? Alors, Rabia, oui. Oui, la semaine passée. Je suis en train d'arrêter. J'ai 85 ans et j'ai décidé de lever le pied quand même et de continuer, mais seulement en écrivant des trucs, enfin, ce qui me passe par la tête. Oui. Alors, moi, j'ai toujours apprécié d'avoir les cours avec Jean-Claude et Rabia. Entre autres, il y avait d'autres aussi formateurs, vous vous doutez bien, pour dispenser tout l'éventail. Quand on dit l'éventail, c'est donc médecine traditionnelle chinoise, les points de méridien, donc ça c'est carré, c'est factuel. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que grâce à l'expertise de Jean-Claude, qui est, comme il l'a dit, kinésithérapeute et l'ostéopathie, donc les os il maîtrise, c'est qu'en fait tout a été extrêmement bien expliqué. Ce qui veut dire que dans la formation assez solide, nous avons toutes les dimensions de l'anatomie. Et ça aussi, c'est très, très important parce que vous savez aussi beaucoup que quand nous avons des chocs émotionnels, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Claude, on peut en avoir plein le dos. Mais il est vrai, au travers de mon expérience, puisque moi, je suis kinésiologue certifiée depuis le 17 mai 2012 à l'ECMA Paris. Donc, on passe devant des jurys et on fait des tests avec tous les protocoles. On a à peu près 150 protocoles. Quand nous arrivons en séance, nous suivons scrupuleusement ce qui nous a été transmis et enseigné évidemment par des pairs et des professionnels. Et l'impact des émotions peut complètement altérer la physiologie, comme disait tout à l'heure Jean-Claude, au point parfois d'être bloqué du dos. Tous les niveaux, c'est vraiment depuis le mal de tête jusqu'à la douleur sacro-iliaque, donc tout à fait le bas, mais tout le corps peut somatiser, même les pieds, même quelquefois des crampes.
dans les pieds ou dans les avant-bras, dans les mains, peuvent être dus à des contrariétés, des chocs émotionnels qui résurgissent. Ce n'est pas le choc qui ressurgit d'ailleurs, simplement c'est l'ambiance d'un choc, et seulement son ambiance, c'est comme si c'était une fréquence qui se réactivait par un détail de la vie. Exact. Quand je montrais cette partie-là, c'est la peau. Il faut savoir que notre plus grand organe dans le corps, c'est notre peau. D'où l'expression « être mal dans sa peau » ou « je me sens pas dans ma peau » ou « je ressens un truc ». En fait, il faut toujours écouter votre corps. Vraiment, votre corps est votre ami. D'ailleurs, votre corps détient toute l'information qui est la vôtre, de votre propre biographie. C'est pour chaque séance est unique parce que vous êtes spécifique. Et rien que si nous prenons la main, la partie palmaire ou la partie plantaire, par centimètre carré, nous avons 3000 capteurs. C'est énorme. Tous les récepteurs que nous avons au travers de la peau, c'est vraiment très très illustré de toujours se rapprocher de la dimension du langage populaire. Les gens, nous savons. Je pensais au terme réhabiliter son corps. Le réhabiliter en ce sens que il y a un terme que j'aime bien, c'est habiter son corps. Les gens n'habitent plus leur corps et actuellement, avec les soi-disant progrès du numérique, très bizarrement, les personnes s'éloignent même de leur perception sensorielle avec les organes habituels, la vue, l'ouïe, etc. On est tellement concentré sur l'écran comme moi, bien, nous oublions nos organes des sens en ce qui concerne la perception de la vie, tout simplement. Et même, on est moins attentif à l'autre. Donc, on s'éloigne et donc on s'isole. On s'isole les uns les autres. Et cela a pour résultat des troubles actuellement, notamment chez les adolescents. Je suis étonné et un peu inquiet quand même de constater, je ne sais pas si c'est pareil dans tes consultations, mais je suis un peu étonné de voir des jeunes, alors plus ça va, plus c'est jeune, mais qui en somme vivent dans leur mental et ne sont plus en réalité avec, ne sont plus en contact avec les réalités vraiment. À la bouche. Ah. Alors, on vient d'entendre le bon signe. Merci. En effet, habiter son corps, beaucoup de personnes sont à côté d'elles-mêmes. Mon père, quand j'étais petite, il me disait « Nathalie, tu marches à côté de tes pompes !» Oui. Et c'est vrai, quand il y a tellement de choses qui peuvent nous accaparer, les stress de la vie de tous les jours, et c'est en cela où il est sage, comme disait tout à l'heure Rabia, quand il y avait le village qu'ils avaient pendant 17 ans, les gens étaient dans la nature. Mais qui dit la nature extérieure dit aussi la nature de votre être. Et donc c'est très très important. Alors je le reconnais, on est tous pris dans le tourbillon de la vie, comme dit la chanson, mais il est très sage, et croyez-moi, comme le stipule la médecine traditionnelle chinoise, de rester aligné sur notre axe, parce que ça crée sinon des êtres décentrés, désalignés, désaxés, dépolarisés de l'essentiel, à savoir de l'essence même de notre être. Et là, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est important, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Vraiment. 5 minutes par jour voyez, de se mettre au calme autant que faire se peut pour se retrouver avec l'essence de notre être. Et croyez-moi, notre corps sait, il ressent, il pressent. Je pense qu'il y a un mot-clé que j'aime beaucoup, c'est le mot vacuité. La vacuité du mental, ça serait une vraie vacance du mental. Or, plus ça va, plus notre mental tourne sans arrêt. Et c'est bien que ça peut donner le tournis, une sorte de tournis qui fait qu'on s'absente de la réalité qui nous entoure, et c'est bien dommage. Voilà, c'est tout. Je pourrais développer. Et ce que je dois dire, c'est qu'en tant que kinésiologue, en tant que je passe mon temps, quand je consulte, à tester, et à certains moments, afin de percevoir, d'être mieux en empathie avec mon client, eh bien, j'entre dans un état, une sorte, pendant quelques dizaines de secondes, de méditation, ce qui me permet d'accéder à la réalité de l'autre. Beaucoup mieux que si je réfléchissais avec ma tête, avec le ménage. Voilà. L'approche intellectuelle
est moins efficace que la liberté, la libération, j'ai envie de dire, de l'intuition. Et l'intuition apparaît quand on lui fait la place. Et pour lui faire la place, il faut faire le vide. Le vide, c'est la vacuité. À toi. C'est une façon ici, dans l'ECMA ici, de ne jamais négliger parallèlement l'enseignement que nous avons ici, il y a aussi beaucoup de travail corporel, de respiration, de méditation dansée, parce que ça aide beaucoup lorsqu'on est en train dans un stage, ça aide énormément. Le fait aussi de stimuler le corps et la personne est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus apte. Et il y a aussi, bien sûr, des stages beaucoup plus dédiés à ça, parce qu'on ne peut pas. Il y a maintenant, c'est de plus en plus, on en parle. Il y a même des scientifiques, et c'est pas seulement d'aujourd'hui, où on ne peut pas apprendre qu'avec sa tête. Lorsqu'on met aussi le corps et la danse, etc., l'enseignement et la façon d'apprendre va être beaucoup plus accepté à tous les niveaux. C'est tout à fait juste. Par exemple, pour faire un parallèle, moi en séance, j'ai beaucoup de personnes du milieu médical. Je dois avouer que j'ai aussi beaucoup de psychiatres, psychologues. Donc il y a énormément de personnes qui sont très ouvertes et qui ont compris en effet que le mental ne va exprimer que 5% vraiment de ce qui se passe, parce que forcément il va mouliner, ressasser, ruminer. Mais le corps, lui, en revanche, 95% de l'information est vraiment stockée dans le corps. La preuve, vous avez tous peut-être, fait l'expérience d'une intoxication alimentaire. On vous parle de l'aliment. Oh, vous avez déjà la nausée qui se passe dans votre corps. Rien que d'entendre le mot de l'aliment, et ben voilà, c'est ça, la mémoire du corps. C'est pas plus compliqué que ça. Où on va vous dire un mot ou un lieu et vous allez tout de suite le connoter avec un événement. Et là, pareil, vous allez, avoir un haut le cœur, avoir un pincement, parce que le mot neutre, parce que route, pour un routier, c'est une route, mais pour quelqu'un qui a perdu quelqu'un sur la route, la charge émotionnelle n'est pas la même. Et donc, l'impact du mot MOTS va faire vibrer des mots MAUX dans le corps. Et quand nous sommes en séance, les personnes viennent en disant, voilà, je viens parce que j'ai un stress, je suis pas bien, d'accord. Et c'est grâce à la sagesse du corps que justement, vous voyez, tout à l'heure, Jean-Claude disait, nous utilisons des mots. Et Rabia disait, nous sommes extrêmement précis. C'est vraiment de l'horlogerie. Vous l'avez constaté pour beaucoup. Parce que quand parfois vous dites un mot, c'est votre corps qui va aller dire un autre mot. Et là, oui, c'est ça. Ou forcément, sur 10 personnes parfois, alors il y en a qui me disent, j'ai des copines qui sont venues, elles m'ont dit que j'allais pleurer. Vous croyez que je vais pleurer? Je ne sais pas, je ne suis pas médium. Mais c'est pour dire que le corps va relâcher un stress juste en disant un mot. Parce que le mot, tout à l'heure, Jean-Claude le disait, il y a une résonance, il y a une vibration, comme quand on entend une musique. Il y a une musique qui va vous mettre en l'air, comme on dit ici à La Réunion, et parfois il y a des musiques qui vont nous plomber, parce que les paroles, elles ne sont pas top. Est-ce que justement, vous pouvez aborder cela sous le prisme de ce que nous disions tout à l'heure, à savoir la médecine traditionnelle chinoise, un organe va avoir, on va dire, un référentiel émotionnel. Et forcément, nous allons utiliser les outils des kinésiologues qui sont ceux que nous avons et que forcément j'ai appris avec vous, sans trop entrer dans les détails, mais juste les grandes lignes. Est-ce que vous pouvez aborder cette précision entre... Ça fait maintenant beaucoup de temps où ça m'a toujours un peu... c'est à la fois, on est toujours dans la découverte, on se lâche jamais puisqu'il n'y a pas une personne, il n'y a pas une séance qui va être la même du voisin. On pourra trouver peut-être les mêmes mots émotionnels, mais le parchemin, le vécu de cette personne va être totalement différent. Et par exemple, le mot séparation, déchirure, je ne sais quoi, va
partir et va toucher comme un laser le point qui soit dans la petite enfance ou dans la vie fétale ou même je dirais dans les générations, etc. Et qui va vibrer et donner une fréquence vibratoire, émotionnelle, mémorielle qui va être stupéfiante. Et la personne peut être complètement, et ça peut arriver où les personnes pleurent, mais ces pleurs ne sont jamais des pleurs de tristesse, c'est des pleurs qui vont soulager la personne. Moi je dis, c'est un cadeau que tu as, prends-le. Et donc on emmène toujours avec cette façon de travailler les choses, l'équilibre, et essayer de toujours d'emmener la personne à quelque chose qui est là pour la soulager, pour l'équilibrer. C'est comme la danse. Elle va danser avec ça et elle peut, avec un peu de chance, elle peut passer à autre chose. Absolument. Jean, vas-y, je t'en prie. C'est dire que on peut observer, je pense que c'est pareil pour toi, on peut observer que lorsqu'une personne est sur la table, il se passe quelque chose à un moment. Son corps va commencer, par exemple, à trembler. Sa respiration va changer de rythme, elle va s'accélérer. Et la vibration va en général commencer au niveau du ventre, du bas-ventre, et va remonter. Et jusque-là, la personne ne sait pas l'émotion. Elle constate qu'il y a quelque chose qui monte, comme elle dit, qu'elle répétera après, quelque chose qui monte, mais elle ne sait pas quoi. Et c'est seulement, curieusement, lorsque ce tremblement envahit tout le corps, donc arrive à la gorge, Vishuddha, c'est le chakra de la gorge, eh bien c'est seulement là qu'elle prend conscience de ce qui crée l'émotion. Cela est important, ce petit détail que nous abordons. C'est important parce qu'on est habitué à croire que c'est la pensée qui va créer l'émotion. Alors que là, l'émotion résulte d'une mobilisation de l'énergie de la personne qui réanime une circonstance de vie qui va se manifester mais que l'on ne connaît pas encore. Donc ça ne passe pas, ça ne transite pas par le mental. C'est un détail, mais c'est un détail réellement important, car cela est, on va dire, en relation, je le pense, à la grande empathie que la pratique de la kinésiologie enclenche et développe chez les thérapeutes, chez les kinésiologues. Et cela est fort intéressant, car au début, on peut être au début d'une formation, comme tout être humain, on a tendance à penser, et puis il arrive un moment où on entre en empathie, c'est en relation, j'ai envie de dire, un tout petit peu une sorte de trace d'amour inconditionnel, où on accepte l'autre tel qu'il est, et cette acceptation de l'autre permet à l'autre de vivre ce qu'il a à vivre. Et ça me semble important d'être signalé en ce qui concerne les consultations de kinésiologie. Qu'en penses-tu ? C'est tout à fait juste. La première fois quand j'étais à l'ECMA, donc j'y étais en juillet 2011 pour me former. Je sais plus si c'est toi, Jean-Claude ou Rabia. J'entends la phrase « Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Oui. Waouh. Je dis purée. C'est Rabia. Waouh. C'est Rabia. Merci Rabia. Je me suis dit waouh. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Mais c'est si vrai. Tant que l'on réprime. Vous voyez ça m'est resté en travers de la gorge. C'est tellement vrai. J'ai des personnes en séance, j'ai une fois un carrossier. Il a tremblé pendant 10 minutes sur ma table. J'ai vécu en Afrique. Quand on est dans la savane et qu'il y a des gazelles ou des springboks ou des animaux de la savane et qu'il y a par exemple dès que je pars, je vais en anglais. Il y a un lion qui arrive et qui va attraper la gazelle, par exemple. Et admettons, un autre animal arrive, un rhino, et il chasse le lion. Qu'est-ce qui se passe ? La gazelle a eu tellement peur qu'elle s'est complètement crispée. C'est-à-dire toute son énergie s'est compactée.
Et dès que la menace est partie, le corps va se relâcher parce qu'il va reprendre son équilibre, son homéostasie. Tout à l'heure, Jean-Claude mentionnait ce mot-là. Oui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, la vie revient, c'est-à-dire toute l'énergie qui était mise pour la survie ou passer de l'autre côté, eh bien, le corps va commencer à trembler. Et c'est tout à fait ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le mental. On reste dans le corps. Et c'est d'ailleurs, pour beaucoup, vous êtes là, je vous demande jamais, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous croyez? Vous réfléchissez à quoi? La question qui est tout le temps posée. Parce qu'en effet, le plus difficile dans mon métier, et pourtant je suis une hypersensible, c'est déjà, je ne pleure pas parce que je suis vraiment détachée. Et surtout parce que le rôle de kinésiologue certifié, c'est vraiment d'être là à l'écoute de l'être. C'est pour ça qu'entre chaque séance, j'ai, comme vous, besoin de temps. Parce que de passer à quelqu'un qui s'est fait abuser, à quelqu'un qui a vu quelqu'un mourir, à quelqu'un... Enfin, je veux dire, nous sommes des êtres humains, je ne suis pas une IA. Donc, j'ai besoin d'avoir de la ressource. Mais c'est vrai parce que les gens parfois l'oublient. Mais le plus difficile, c'est ça dans mon métier. Moi, je parle pour moi là, aujourd'hui. Et c'est très important de comprendre ça parce que le corps peut décompenser sur la table. Et c'est en cela que quand nous pleurons, vous, moi, parce que moi, j'ai fait des séances de kinésiologie, j'en ai fait 300 à l'ECMA avec mes confrères et mes consoeurs. Nous pleurons. Mais quand nous pleurons, c'est vraiment une libération. C'est une liberté. C'est la liberté d'être et de retrouver son espace intérieur. Jean-Claude, oui. Avec clarté et liberté. Très important, la liberté d'être. Mais vous étudiez, etc. L'anatomie plutôt que d'attendre de faire l'autopsie de son couple. Et, quand j'ai écrit ce baromètre, celui-là. Oui. Il est pas lisible comme ça. Même de plus près, je pense que ça peut pas être lisible. Bon. Oui. Voilà. L'idée, expliquez-nous, c'est celui qui est derrière. Oui, expliquez-nous, parce que c'est celui sur lequel je travaille quand je suis en séance avec les personnes. Il se lit de bas en haut. Dans la partie droite, c'est la partie existante, c'est-à-dire la partie que j'appellerais conditionnée par justement ce que nous avons vécu dès la conception. Et puis dans la partie gauche, c'est la partie étant, c'est-à-dire l'être, c'est la partie qu'on pourrait considérer comme spirituelle de la personne. Et constamment, la personne, c'est comme si elle marchait sur deux jambes. Oui, voilà, ça c'est bien. Comme si elle marchait sur deux jambes, elle alterne d'une colonne à l'autre. Donc dans la partie droite, c'est notre aspect entre guillemets, il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans. Nos aspects multiples, un peu négatifs, les colères, les mal-être, etc. Et dans la partie gauche, c'est comment on serait si on était bien. Partie droite, partie gauche. Ainsi, au départ, on peut voir que dans la partie droite, au départ de la relation d'un couple, on est dans l'illusion. C'est-à-dire que on rencontre l'autre et on le choisit en fonction, semble-t-il, d'un conditionnement. Pour certains, oui. On n'était pas dans l'illusion, on serait dans la réalité. On percevrait l'autre comme il est réellement. Voilà, je vais brûler les étapes. Dans la deuxième étape, il y a, après l'illusion, il y a l'idolâtrie. On idolâtre l'autre. Si on n'était pas dans l'idolâtrie, on serait dans l'enthousiasme. Tiens donc, dans le cas de l'idolâtrie, on projette Dieu sur l'autre. Si on est dans l'enthousiasme, on porte Dieu en soi-même. C'est pas du tout pareil. Le problème, c'est que l'idolâtrie, pour celui que l'on idolâtre, il va falloir qu'il assure, comme on dit. Vous vous rendez compte? Le type, il est pris pour un milieu. Un jour, on le traite de con, que c'est impensable. Mais enfin, voyons, que se passe-t-il? Excusez-moi, vulgarité. Donc, pas l'idolâtrie, mais l'enthousiasme, si je suis bien dans ma peau. Après, il y a des stades d'inquiétude. Sinon, si j'étais pas dans l'inquiétude, je serais dans l'autonomie, etc., etc. Et cela forme les trois niveaux que j'ai cités. C'est l'étape de la fusion amoureuse.
Voilà. Et si on remonte, on arrive à la diffusion. La diffusion, c'est lorsque la relation envahit tous les domaines de la personne. Et puis après, on arrive à une confusion, car les choses se gâtent. Et à un moment, il y a le terme de fermeture. Là, ça va plus du tout. On se ferme à l'autre. Et si on n'était pas dans la fermeture, on serait dans la plénitude. Alors vous me direz, et des gens m'ont déjà dit, mais le contraire de la plénitude, c'est pas la fermeture, c'est le vide. C'est faux. C'est faux. Le contraire de la plénitude, eh bien, c'est la fermeture, car le vide est tellement insupportable qu'on se ferme à tout ce qui vient de l'extérieur. Ça, quand on explique ça à certaines personnes qui traversent une période difficile, ça peut beaucoup les faire avancer. Après, il y a le stade de la destruction, puis de la déchirure, donc de la séparation. Voilà, j'ai résumé en quelques phrases, mais ça montre toute une progression. Et normalement, si on revenait dans la colonne de gauche, à chaque fois si on posait la question, en fin de course, on arriverait à l'unité. Et l'unité, c'est l'union, en réalité, de deux unités. Et là, c'est le vrai couple. Voilà. Voilà. Donc, le langage de la preuve. Faites ce que je dis, comme je fais, et ça fonctionne. C'est absolument merveilleux. C'est vrai que ce qui était patent alors, je remercie vraiment les personnes qui sont présentes parce que, vous savez, quand vous faites une ou plusieurs séances de kinésiologie, l'idée, en effet, c'est de cheminer en vous parce que le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Si vous êtes venu déjà en séance, vous le savez, j'ai toujours à cœur de préciser la phrase suivante. Quand vous êtes bien, le monde va bien. Et c'est vrai. Nous ne pouvons avoir un monde comme tu le mets tout en haut dans l'unité que si déjà en nous-mêmes, on est en unité, c'est-à-dire en conscience de nous-mêmes, en stabilité au mieux que nous puissions faire, mais toujours en repoussant les limites pour être mieux chaque jour, parce que sinon, on serait encore, vous et moi, à frotter des cailloux dans une grotte. Oui. C'est bien parce que ces gens ne se sont pas dit « Oh, je fais de mon mieux ». Non, faut faire au-delà de son mieux. Faut toujours se pousser et tendre vers cela. Donc, en effet, au-delà du métier de kinésiologue certifié, parce que moi, je peux vous assurer que je vais à mes séances en courant. Moi, j'adore mon métier. Pourtant, j'avais d'autres positions avant. Et en effet, c'est vraiment un métier qui permet d'avancer en conscience. Et quand on est en conscience, c'est vraiment qu'on est en présence à soi-même. Je voulais vraiment insister sur ça. C'est vraiment au-delà de la quête de la libération de l'émotion. Quand vous vous affranchissez de tout ça, vous devenez un être qui est en lui-même ou en elle-même, en unité avec lui-même. C'est-à-dire un être, tout à l'heure Jean-Claude parlait du vide, on devient un être qui est plein. Et quand on est un être qui est plein, on a déjà ce qu'il y a en nous. Donc, on va pas quémander à l'extérieur, ce qui crée évidemment pléthore de douleurs parce que forcément, on va attendre le sauveur extérieur ou que quelqu'un nous comble ou que vous voyez l'idée. Et donc, c'est très, très important d'avoir des êtres pleins parce que croyez-moi, quand l'extérieur est instable ou dans le tumulte, il n'y a qu'un seul endroit où désormais il faille vraiment capitaliser plus que jamais. Hein. C'est en nous-mêmes. Hein. Vraiment. Hein. Moi, je dis à des personnes, quand elles me disent, vous savez, je pars en vacances, les vacances, c'est vraiment votre corps. Hein. Votre premier lieu de vie, c'est pas votre maison. Hein. C'est votre résidence secondaire, votre maison. Votre corps. C'est apprendre à être vacant. Voilà. En tout cas, moi, je me régale. Et puis le baromètre derrière nous, ça, c'est un passage à travers, disons, l'aura, qui au début, en faisant cette kinésiologie, et Jean-Claude et moi, quand on a mis ce stage-là en route, c'était un petit peu compliqué parce qu'on parlait pas beaucoup de l'aura, vous imaginez. Donc nous avions fait Jean-Claude surtout a monté ce cours, surtout pour dire aux personnes qui étaient là, aux thérapeutes, que l'aura faisait partie des corps, c'est quelque chose de naturel, et que faisait partie de ces corps énergétiques, qui font partie aussi des autres corps, et qu'on pouvait le tester grâce aux tests musculaires,
lorsqu'il y avait quelque chose qui faisait partie de ce corps aurique, eh bien, grâce au test musculaire, on pouvait le tester. Maintenant, avec l'Internet, etc., il y a tellement de choses, mais c'est un cours très simple pour montrer que l'aura aussi en fait partie de cette formation, et c'est extrêmement précis. C'est quelque chose qui est on touche pas à la personne, efficace. très efficace, et évidemment quand on connaît pas la personne, très souvent où on est derrière elle, elle sent des choses dans son corps, etc. C'est un peu surprenant, mais lorsque le test l'indique et lorsque c'est la bonne, je dirais la bonne correction, on fait aussi, on va aussi tester d'une façon aurique. Ici, Je reviens sur ce que dit Rabia. Pardonnez-moi. Pardon, Rabia. Je reviens sur ce que dit Rabia. 40% de ma clientèle est masculine. J'ai beaucoup d'hommes qui viennent en séance de kinésiologie et depuis toutes ces années, j'ai énormément aussi de militaires qui ont eu, hélas, aussi vécu des stress post-traumatiques. Soyons très clairs. Et dans les militaires que j'ai, au début, c'est vrai que certains militaires venaient parce que, bah voilà, c'est leur épouse ou leur chérie. Et quand je leur demandais, bah vous avez connu comment? Bah c'est ma femme qui m'a dit de venir. Donc là, vous comprenez que le gars, il vient pas parce qu'il est très motivé. Et pour faire un parallèle avec l'aura, comme le précise Rabia, alors nous ici à La Réunion, c'est vrai qu'on a quand même une dimension ouverte parce qu'il y a un grand métissage entre médecine chinoise, médecine indienne, etc. Donc nous sommes au fait, si je puis dire, non pas que ça ne le soit pas dans d'autres endroits, hein, que l'on ne méprenne pas mes propos, mais on est habitué à ça. Et j'expliquais justement, quand j'avais des militaires, je leur disais, alors petite question, quand vous avez des snipers ou des lunettes à infrarouge, vous voyez quoi la nuit, monsieur le militaire ou unité d'élite? Vous voyez quoi? La laine? Pardon, le paix de la personne? C'est quoi que vous voyez? Alors là, je voyais bien la tête de la personne devant moi en train de se dire, purée, c'est vrai, elle a raison, c'est quoi que je vois? Il faut savoir aujourd'hui, faites vos recherches, hein, avec des lunettes à infrarouge, avec certains, on va dire, certaines artilleries militaires, nous pouvons voir un corps à 800 mètres. Question, il dégage quoi le corps à 800 mètres? La transpiration? Chaleur. Non. Son énergie, sa chaleur. Et c'est de cela dont faisait référence Rabia lorsqu'elle parlait évidemment de l'aura. Alors, je me doute bien que beaucoup savent, mais c'est juste pour être très pragmatique parce que autant Jean-Claude et Rabia que moi, nous sommes plutôt issus du plancher des vaches, on est assez concret et c'est de cela dont je voulais souligner le point. Rabia, oui, tu montrais encore un des ouvrages intéressants. Alors parfois ça coupe, voilà, c'est effet stroboscope. Ça va revenir. Ici, c'est morpho-kinésiologie. C'est comment, oui, c'est aussi un livre et c'est un stage qui dure 7 jours. C'est pour vous dire que, et c'est tout quand nous nous présentons, si vous voulez, il y a le visage de la personne, il y a sa forme, il y a ses expressions. Et nous avons un masque et je ne cache pas, je suis ce que je suis et la personne en face. Et dans ce masque-là, je l'ai hérité de ma famille, de lieu où je suis, je dirais, suivant, il y a des émotions, suivant le challenge que nous avons, suivant la rencontre que nous avons en face de nous, très souvent, il y a un trait plus, je dirais, plus évident, plus prioritaire qui va réagir et qui est en relation aussi avec une émotion. Bien sûr, ça paraît un peu succinct la façon dont je vous l'explique, c'est-à-dire au comme l'illusion, l'enthousiasme, etc. Toi,
et puis ce livre a été écrit aussi beaucoup plus pour les kinésiologues, puisqu'ils sont censés aller accompagner les personnes et les aider, mais ce qui est en quelque sorte une véritable dynamite, puisque la force maintenant, je peux me permettre de le dire, c'est que très souvent quand il vient, par exemple, quelle est votre demande, quel est votre challenge aujourd'hui, etc., le trait qui va sortir ici par test, très souvent, c'est le trait en nous qu'on a besoin de se l'adapter. C'est une bêtise que je suis en train de dire, prenez bien une blague, mais c'est comme si je vais adapter je vais l'adapter, je vais être en relation avec ma forme du visage, etc. Et très souvent, elle est en relation avec quelque chose qui s'est passé et qui s'est passé très souvent beaucoup plus loin, c'est-à-dire chez les parents, grands-parents, etc. Et chaque trait est en relation avec une émotion besoin de libérer pour Je vais rebondir sur ce qu'a dit Rabia, technique. L'idée dans ce que dit Rabia, en effet, pour avoir fait le stage de 7 jours, ce qui était très intéressant, c'est que quand on faisait les photos des visages avant, tu te souviens? Vous vous souvenez? Et les photos des visages après. Dès que, vous savez, tant qu'on n'a pas pris conscience de quelque chose, c'est en cela que la kinésiologie est un outil de transformation, d'évolution, on va dire de maturation émotionnelle, de clarté, de stabilité qui confère aux êtres une grande autonomie, quel qu'il soit, que nous ayons des enfants, parce que les enfants d'abord travaillent très très vite, mais l'idée c'est que quand on prend conscience d'un aspect et que on s'ouvre à cette dimension-là, forcément, déjà on grandit en soi et le visage, les traits du visage changent et je peux vous assurer pour avoir fait ce stage que c'est assez étonnant. Je vous invite vraiment à vous procurer ce livre. C'est très intéressant parce que il y a aussi la dimension que dans certaines cultures, parfois, surtout dans les pays asiatiques, on ne doit pas perdre la face. Donc forcément, vous doutez bien que quand vous êtes un peu crispé et que vous restez figé, ça n'est pas la même spontanéité que quand on est enfant ou que on est latin ou que on a l'habitude de s'exprimer avec plus d'expansion, si je puis dire, faciale ou posturale. Et c'est très très important parce que, encore une fois, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Le corps a vraiment une mémoire. Rabia et Jean-Claude Guyard, vous avez un point là à souligner important, quelque chose qui pourrait là être encore une pépite, parce qu'on en a eu beaucoup là, des pépites. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'on a dit? On a parlé de la posture, on a parlé des émotions, on a parlé du visage, nous avons parlé de tout ce qui est relationnel, nous avons parlé de la médecine traditionnelle chinoise. J'aurais bien aimé un petit mot sur la médecine traditionnelle chinoise, Jean-Claude. Alors, oui, parfait. Bon, à partir du moment où le mot médecine, qu'elle soit chinoise ou pas, est prononcé, je l'exclus du monde de la kinésiologie. Soit attaquable sous l'angle qu'on puisse de la médecine médicale. Qu'il y a quelquefois des changements chez la personne qui ressemblent à une guérison, c'est possible. Une guérison puisqu'on n'a pas fait de médecine. C'est le hasard ou les bienfaits de la nature modifier les comportements, si bien que on va dire que les symptômes ont disparu quelquefois. Voilà. C'est une hypocrisie de ma part, tout le monde l'aura compris, mais c'est ma nature de temps en temps qui ressort. Je plaisante, hein, faut pas me prendre trop au sérieux. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'en effet... Vas-y. Non, simplement, refaire le monde, la médecine chinoise a fait... Mais il s'agit surtout pas de croyance, il s'agit de vérifier. Et c'est un tout pour moi. Ainsi, le simple brossage, c'est-à-dire sans toucher le corps, des méridiens, peut considérablement modifier et donc peut modifier l'ensemble des muscles qui sont reliés à ce méridien. Voilà, j'ai expérimenté ça de nombreuses fois et ça donne à réfléchir sur les théories
qui disent que ce qui n'est pas prouvé n'a pas de valeur. C'est la prétention et l'arrogance de certaines personnes qui qualifient tout ce qui est énergétique parce qu'ils prétendent que ce n'est pas prouvé. Ce sont simplement des personnes qui sont ignorantes. Et est-ce que la nature va changer dans un siècle? Dans un siècle, toutes ces choses-là seront évidemment reconnues scientifiquement, mais elles existent déjà. Alors n'attendons pas qu'elles soient reconnues pour les pratiquer. Et pratiquons, continuons à pratiquer la kinésiologie énergétique. Est-ce une bonne conclusion? C'est une sage conclusion, bah oui, comme au siècle précédent, on ne voyait pas les atomes, c'est pas pour autant que ça n'existait pas. On ne voyait pas les rayons X, bah les angstroms, ça existe, ça a été découvert. Enfin, on ne voit pas les neutrinos, les photons, les quantas, les quarks. Oui, c'est vrai, on ne les voyait pas, mais Voilà. ça existe. Donc en effet, il faut laisser du temps. Et dans les pays d'Asie, il est vrai qu'ils sont quand même beaucoup plus ouverts. Donc là, nous avons, si nous prenons l'Inde, donc on a 1,5 milliard d'habitants. Si nous prenons, on va dire la Chine, la Corée et tous les pays d'Asie, là, on est au bas mot déjà à 2 milliards. Bon, ça nous fait, vous savez compter, on est déjà presque à 4 milliards. Nous prenons la Russie, tous les pays du bloc de l'Est, anciennement. Pareil, ils ont quand même une ouverture à d'autres dimensions. Au bas mot, nous avons quand même sur 8 milliards de personnes, la grande majorité, voire même plus, qui déjà a ça dans sa façon de penser et dans sa façon d'appréhender le monde. Vous allez en Asie, on va vous parler de Feng Shui. Alors tout le monde va regarder comme ça. Pour la petite information, vous allez à Singapour, il n'y a pas une seule banque, je répète, il n'y a pas une seule banque à Singapour qui n'est pas faite sous le Feng Shui. Aucune construction ne se fait sous le Feng Shui. Question, ils sont dans quel état économique? Donc c'est très intéressant de voir les approches que peuvent avoir certains pays en fonction de leur sensibilité, mais également, comme ce qui était dit en préambule, de la symbiose que nous pouvons avoir entre nous, êtres, et avec l'environnement qui nous entoure. Hein. Alors comme il y a parfois des moments où ça fige, vous nous voyez, vous me voyez et vous m'entendez aussi. Ça va, je vous ai avec vous. Vraiment, j'étais très très heureuse. Je vois que le réseau est parfois un peu capricieux. C'était un immense plaisir, vraiment. Si vous saviez comme ça me met en joie. Nous avons eu des petits surchaudes ce matin avec la technique et hier, hein, pour ne rien vous cacher. Moi, je ne suis pas webmaster, informaticienne, mais je peux vous assurer que tout ce que vous voyez, tout ce que je fais, c'est par mes petites mains. Et ce qui m'a surtout motivée à faire ce direct, c'est justement pour que vous connaissiez Jean-Claude et Rabia Guyard, à qui vraiment, sincèrement, je le fais ici, nous devons tant dans le monde francophone, parce qu'ils ont été les pionniers, vous avez compris. Et dans le livre là de Jean-Claude et de Rabia, il y a la dernière phrase qui stipule le point suivant, et c'est tellement juste. Moi, j'adore le refeuilleter, et parfois entre deux rendez-vous, j'aime m'y replonger. Je lis là ce que tu as écrit, Jean-Claude, en janvier 2003, donc la semaine dernière. Hein. Nous sommes à l'aube, c'est les 3 dernières lignes. Nous sommes à l'aube de la kinésiologie. Facilitons sa croissance et son avenir tiendra les promesses de l'aube. Sa simplicité, sa rapidité, son absence totale de nocivité, son orientation non médicale en font une nouvelle profession répondant à un nouveau besoin de nos contemporains. Là, nous sommes en 2003. Donc, c'est vous dire, et moi je m'en souviens tout le temps quand j'étais en cours. Alors, comme il y aura une rediffusion, j'en profite ici pour saluer mes consoeurs et mes confrères, parce qu'il y a pléthore de kinésiologues certifiés, et j'ai eu à cœur d'avoir des formations étonnantes, où je peux vous assurer, moi qui venais pas du tout de ce monde-là, vous apprendrez comment je suis arrivée à cette trajectoire qui ne faisait pas du tout partie de ma formation de base. Eh bien, je me suis dit au début, mais purée, mais comment c'est possible? Comme vous, quand vous êtes sur ma table et que vous me dites, mais comment vous savez? Parce que comme tout à l'heure le disaient Rabia et Jean-Claude, pendant qu'ils arriveront, je le souhaite, nous pouvons, avec une telle précision, parfois dater l'événement quand ça se passe.
c'est en cela où parfois c'est très étonnant. C'est-à-dire mettre un contexte. Et c'est très important de contextualiser les choses parce que quand vous les mettez dans un contexte, votre corps va se souvenir du contexte. Et ça, c'est primordial. Alors, comme nous avons l'écran qui est un petit peu capricieux, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, c'est une grande date. La première, c'est que je lance ce direct avec Jean-Claude Rabia parce que, voilà, moi, ce sont des êtres que j'aime énormément. J'ai appris grâce à eux ce métier que j'aime, qui me permet d'être utile en ces temps de défis. Et croyez-moi, ça n'est pas rien de le dire. Donc déjà, en étant présent, je vous remercie, Jean-Claude Rabia. Je remercie vraiment chaleureusement toutes les personnes que je vois ici, hein. Patrick, Christine, France-Marie, Nathalie, Chloé, Doris. Il y a encore plein d'autres personnes que je vois encore qui sont là. Peggy, évidemment, hein, Peggy qui connaît très très bien en plus tout ce qui est dimension énergétique. Hein. C'est une spécialiste du Feng Shui, entre autres. Il y a Clara, il y a Christine, il y a Marielle, il y a aussi Laurence, que je salue. Vous savez, vraiment, le plus grand investissement que vous puissiez faire, c'est vous. Et ce soir, j'avais vraiment à cœur de vous annoncer, vous êtes les premiers, donc je vais vous envoyer le lien tout de suite. Copiez-le tant que vous êtes ici, parce que c'est mon cadeau. En fait, en 2013, j'ai lancé le premier site de kinésiologie, donc vous êtes les premiers en avant-première. Copiez le lien, je le mets tout de suite dans la barre de chat. Copiez le lien parce que vous allez arriver peut-être ce soir, en fonction de votre fuseau horaire, vous allez arriver sur une page, vous allez voir, il y a la nature, il y a une vidéo, et puis vous aurez la possibilité de télécharger ce livre gratuit que je vous offre, qui fait 42 pages. Mais au-delà des 42 pages, vous aurez en synthèse des informations que nous avons vues ce soir. Et par ailleurs, je vous y offre 3 quiz qui sont de grande valeur parce qu'ils vont vous permettre, vous l'avez compris, de cheminer à l'intérieur de vous à votre rythme en vous posant déjà des bases de questionnement profond. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas trouver de réponse claire tant que vous ne vous posez pas des questions précises. Et je vous dis ça comme pour moi, tant qu'on est le petit hamster dans sa cage à tourner, à être en mode de survie parfois, à être dans le tumulte de la vie, on est dans une roue et on n'en sort pas. Sauf quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui, comme quand on est petit et que un matin nos parents nous accompagnent pas à l'école et qu'on prend la voiture des parents de nos amis et qu'on passe par un autre chemin. Stupéfaction, on se dit, ah bon, on peut passer par un autre chemin? Je sais, c'est débile comme exemple, mais c'est pas débile pour le corps. Parce que soudainement, l'enfant s'aperçoit qu'on peut aller au même endroit, mais en passant par un autre endroit. Ça, ce sont parfois des grands déclics. Comme la phrase de Mark Twain qui disait, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et en fait, c'est ça. C'est à chaque fois d'être dans la découverte. Ça, c'est mon premier cadeau pour vous ce soir. Qui s'appelle nataliegender.com. J'ai pas fait original, j'ai écouté mes avocats et qui m'ont même dit de déposer le nom Nathalie Gender. Et quand je leur ai dit non, mais t'es sûr? Ils m'ont dit si, on est sûr, il faut toujours le faire. Comme la signature associée, renaître, mieux se connaître pour mieux être, déposée à l'INPI en 2011. Vraiment, c'est un grand plaisir. Et vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui changent la trajectoire des êtres. Et vraiment, alors, je ne veux pas pleurer, être émue, mais vous, souvent en séance, je vous dis, quand on commence à sentir l'émotion qui vient, on fait ce qu'on appelle ce mouvement-là, c'est-à-dire la main droite sur le front, au-dessus des sourcils, et la main gauche au milieu de la tête, hein, pas sur le dessus, pas au niveau de l'occiput, vraiment au milieu. C'est le contact fronto-occipital qui permet de faire baisser, de remettre, on va dire, de l'apaisement et du calme. Et ce que je voulais dire, c'est que vraiment, vous avez illuminé ma vie parce que je mesure combien les émotions, quand on arrive à ne pas en être la proie, eh bien, en fait, on est des êtres libres et des êtres autonomes et responsables. Et vraiment, en cela, c'est extrêmement puissant. Parce que plus que jamais, renaître à nous-mêmes, c'est-à-dire de se retrouver en tant qu'être, c'est la seule chose que nous puissions nous faire. Et souvent, j'ai des parents qui viennent et qui, quand eux, ils sont bien, ils vont vibrer cela. Les enfants vont le sentir, les adolescents, leurs proches. Et moi, je crois vraiment en cela. Jean-Claude. Eh bien, tout d'abord,
en ce qui me concerne, et je pense que Rabia est tout à fait d'accord, nous te remercions d'avoir organisé cette soirée. Merci infiniment et je souhaite une très bonne continuation à tous tes amis qui nous écoutent. Voilà. Mais il est vrai que à chaque fois quand je vous entends, j'ai l'impression d'être avec papy et mamie. Nous avons été des enseignants et le fait d'être comme ça, en accompagnant, je dis souvent, et tu le sais en cours, devant le vécu des uns et des autres, je dis, je suis une enseignante, je vous accompagne, et chacun à son tour devient enseigneur, découvrir ce qu'il est. Donc, cette valeur, cette façon dont tu sens les choses et tu les diffuses autour de toi comme un parfum. Le parfum, on peut pas faire autrement. Même si on veut pas, il est là. Mais quand c'est un parfum qui emmène la personne à son humain, sa simplicité, son honnêteté, je pense que c'est cadeau pour tout le monde. Ouais. Et merci aussi à vous tous qui êtes là, même si je vous connais pas, mais je connais Nathalie et c'est comme si je vous connaissais aussi. En présentiel, je vous le souhaite à tous et sachez que ce sont aussi vous, les personnes qui regardez cette vidéo, qui nous portez, qui nous inspirez, parce que c'est ça qui nous fait aussi progresser. Plus que jamais, on est tous unis, intriqués, et c'est là où réside notre véritable force. Je vous remercie infiniment. Je vous invite à consulter le site de l'ECMA, EKMA, École de kinésiologie et méthodes associées, de compulser les livres, de les trouver, les livres de Rabia et de Jean-Claude Guyard, écrits à chaque fois tous les deux depuis 58 ans à quatre mains. Je vous invite par ailleurs à consulter mon nouveau site, à partager aux personnes autour de vous les témoignages, parce que ça c'est du concret. Vous pouvez aussi découvrir ma chaîne YouTube, vous retrouverez des vidéos avec Jean-Claude Guyard. Au revoir Rabia, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Aux personnes qui regarderont cette vidéo en rediffusion, merci, portez-vous bien et au plaisir.